Salut la gang! Comme vous avez pu voir, la semaine passée, j'ai fait mon espèce de grosse arche à la maison, chez moi. Je vais vous montrer ça vite fait. J'ai fait mon arche, comme ça, dans ma devanture. Puis là, le plan d'aujourd'hui, c'est de cacher mon espèce de solage, mon coffrage isolant, avec l'espèce de petite roche en plastique de même. Fait qu'on va voir ce que ça va donner, parce que la ville, elle m'a pas laissé le choix de mettre ça. Moi, au début, je leur avais envoyé un plan avec du crépi, puis ils ont pas aimé ça. Fait ils voulaient de la roche, mais j'ai pas un cave, moi, si. On va mettre de la roche en plastique, peut-être, ouais. L'affaire qu'il y a avec cette espèce de roche en plastique-là, c'est que ça prend du clouage partout, puis moi, j'ai pas du clouage partout dans mon styrofoam. Chaque ligne comme ça, j'ai un clouage, là. Fait qu'à chaque pied, j'ai comme une forens de métal, là. J'ai comme une forens de métal dans le styrofoam, fait que va falloir que je me taque après ça. Fait qu'on va remplir le mur au complet d'un aspenite pour avoir du clouage partout pour mon revêtement en plastique. Fait qu'une des premières étapes qu'on va faire, c'est de percer toute notre aspenite pour laisser admettons quand le styrofoam et l'aspenite y ait de l'eau ou de l'air, ben on veut que ça sorte. Fait que ça va l'empêcher de pourrir. Fait que on commence avec ça. Fait que ça donne ça à peu près. Prochaine étape, on coupe ça à la largeur qu'on a de besoin. Là, on va protéger notre bas de feuille pour être sûr que ça flotte pas dans l'eau avec une bonne vieille strip de 3M. Bon, là, le moment crucial, il faut que j'installe ça tout seul, là, mais j'ai ma casquette DeWalt, ça devrait bien aller. Et voilà, quand ton mur il est fini comme ça, j'ai viré le coin ici, tout le reste ça va être en stucco. Puis quand tu as fini de mettre ton aspenite sur le mur, ben là, il te reste à mettre ton taille-bec. Le taille-bec est fait à grandeur, tapé partout. Fait que là, la prochaine étape, c'est de membraner le top de la membrane, ici. Il faut aller chercher la ceinture du plancher de la maison. Donc, il faut tout stripper ça à grandeur pour se faire un beau solin, pour pas que l'eau aille en arrière du taille-bec. Comme ça ici. Une fois qu'on est scellé partout, on peut mettre notre bande de départ pour commencer notre revêtement. Bordure de départ installée. On commence le revêtement. Produit final. Il me reste juste là à faire, l'intérieur. Bon, la journée est finie, je vous montre le résultat. Ça te change une devanture en tabarnouche. Là, on va se rajouter une planche de revêtement. Il reste la finition autour de la porte. Même chose, la finition de revêtement là. Là, c'est l'heure de la bière.